C'est bon, on a tout? Caméra 1, caméra 2, caméra 3, éclairage, spot, micro, ma voix? Bah ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, ça va. Ouais. Oui, je te présente. C'est bon, c'est aujourd'hui, je le fais, t'inquiète, je te présente. Ok, comme vous voulez. Ouais, 3, 2, 1. Faut qu'on parle! Hello, comment va? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Home Motivation. Moi, c'est Guillaume. Aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier, un petit peu spécial, ok? Pour ceux qui s'intéressent, pour mes abonnés. Et si tu n'es pas abonné, ben, tu peux tout simplement être dans le même cas que moi. Donc, dans ce cas-là, je te dirai tout simplement une chose: d'une, abonne-toi. Et de deux, écoute bien ce que j'ai à te dire, parce que tu peux être dans le même cas que moi. Tout simplement. Quoi? J'allais le faire, j'allais le faire, j'allais le faire. C'est pas parce que j'ai dit sujet principal, hein? J'allais le faire. C'est pas toi le sujet principal. Bon, ok. On reprend? Ok. 3, 2, 1. Et il faut aussi que je vous parle d'un sujet très spécial aujourd'hui. Il faut que je vous présente. Enfin, il faut que je vous présente. Il faut que je vous parle de Pépito. Voilà. Il faut que je vous parle de Pépito car Pépito est une personne très, 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 très importante dans la chaîne Home Motivation car c'est un peu mon attaché de presse. C'est mon pense-bête. C'est la personne qui pense à tout. C'est mon monteur. C'est mon pense-bête. C'est aussi la personne qui fait les miniatures. C'est la personne qui va faire tous les cuts. Oh ouais, tu vas avoir à faire beaucoup de cuts. Donc c'est la personne qui fait les cuts, voilà. C'est la personne qui donne les sujets, qui s'occupe de tout. Voilà. Elle est là et elle est là depuis le début et elle voulait que je la présente. Et ce que je comprends tout à fait, j'aurais même dû le faire dès le début de la chaîne et désolé Pépito, je l'ai pas fait. Mais en même temps, c'est aussi un peu de sa faute, ok? D'une, il est beaucoup plus balèze que moi. Et de deux, bon, ça, il ne peut rien, c'est comme ça, c'est ses naissances, il est muet. Donc, il ne veut pas venir, voilà, témoigner, si on peut dire ça comme ça. Voilà, il veut pas venir se présenter, se mettre là à côté, qu'on échange, voilà, voir ses points de vue différentes. Moi, je communique avec lui depuis tout petit, c'est comme ça. Mais bon, il veut pas, tu veux pas venir, on va pas se mentir quand même. Donc maintenant l'intro elle est un peu longue, beaucoup trop longue. Ils sont déjà tous partis, ils veulent même plus savoir pourquoi. Déjà ceux qui ne sont pas abonnés ne veulent même pas savoir pourquoi je veux devenir coach sportif. Alors en plus, si ceux qui sont abonnés, les intros sont trop longues, ils vont tous se barrer. Moi je te le dis. Ben, c'est sûr. Donc on reprend, d'accord? Comme il faut. Ça fait 30 fois qu'on fait cette prise. J'ai chaud, je transpire, j'en ai marre. Allez, on reprend. Quoi? Si je fais des regards caméra, là et là et là, c'est pour que tu aies différents angles. Ben oui, réfléchis, maintenant qu'on a du matos, maintenant qu'on est équipé. Ils font tous ça dans le game et dans le système, là. Ils font tous ça. Et des fois, tu fais des zooms. Voilà, pour cutter, quand je dis un mot important. Pam, pam, ok? Et des fois, tu vas voir, je vais faire des faciès bizarres. On peut reprendre? Allez. 3, 2, 1. Donc, pour ceux que ça intéresse, ou pas, voilà, que ceux qui se retrouvent dans la même situation que moi, je voulais vous expliquer tout simplement pourquoi je veux devenir coach sportif. Ça fait maintenant 7 ans que je veux devenir coach sportif et comme vous le savez, je ne le suis toujours pas. Et je vous expliquerai aussi pourquoi j'en suis là aujourd'hui et pourquoi est-ce que je montre ma face et ma tronche ou ma tronche sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant, je n'avais pas de réseaux sociaux, je n'avais pas d'Instagram, je n'avais pas de YouTube, je n'avais pas de Facebook, je n'avais rien du tout, je n'existais pas et je n'existe toujours pas. Non, parce que tu ne me connais pas encore et tu sais pas pourquoi je suis là. Donc, je vous explique mon parcours. J'ai toujours été sportif depuis tout petit. J'ai dû toucher mon premier ballon vers 4, 5, ou plus tard 6 ans, ok? Et donc, tu cut, tu cut, tu cut. Là, tu vois, là, par exemple, là, quand je fais tac, tac, là, tu cut, tu coupes, ok? Et au moment là, tu zoomes, tac, c'est de l'impact, tu vois? Parce que là, la vidéo, elle va durer 10, 15 minutes, mais toi, tu rushes tout en 3, 4, hein, faut que ça aille vite, hein. Ah non, 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 c'est parce que c'est pas le format YouTube, ça marche pas comme ça, YouTube, hein. Ok? Ok. Donc, je disais, bah oui, je reprends comme c'est naturel. Toi, après, tu te débrouilles, hein. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai toujours été sportif, depuis toujours. Que ce soit au lycée, au collège, voilà, à l'école, j'ai toujours été bon en sport, c'était l'une de mes matières préférées. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bah, donc j'ai pratiqué le foot de mes 5 ans jusqu'à 26, ok?
Entre-temps, j'ai fait une parenthèse rugby où j'ai fait du rugby à 15 et j'ai aussi fait du rugby à 13. Voilà. Rugby à 13, j'ai intégré l'équipe d'Aquitaine de rugby à 13. Donc là, c'était cool, voilà. Voyager un petit peu, bouger, rencontrer un peu d'autres coins de France, c'était quand même assez cool. Après, il n'y a pas énormément de mérite, d'accord? Ah si, il n'y a pas de mérite, Pépito. Je ne vais pas leur dire ça. Si. Bon, quand je me suis inscrit, Pépito veut que je vous le dise, il n'y a pas beaucoup de mérite, j'étais dans l'équipe d'Aquitaine de rugby à 13. Non, pourquoi? Ben, parce que ben, il y avait par exemple 1 million de licenciés en foot. Tu en as par exemple, je dis une bêtise, 10 000 en rugby et 1 000 en rugby à 13 à l'époque, tu vois. Donc forcément, ben, vu que je venais du foot, je courais vite, très très vite, j'avais un bon pied, donc on te met sur l'aile, tu bombardes, tu traces et t'envoies quoi, tu vois. Et c'est là où j'ai aussi découvert la musculation. Donc, commencer à développer son corps, être un peu plus fort. Je parle pas de grosse musculation, d'accord? Pour moi, la musculation a toujours été un complément du sport, ok? Ou pour être en bonne santé, ok? Que ce soit bien clair. Donc, à l'école, c'était pas forcément mon truc, c'est pas que j'étais ni nul ni mauvais, mais bon, voilà, j'étais sur courant alternatif, un coup c'était bien, un coup c'était pas bien, donc au final ça te fait une moyenne qui fait que ben, tu passes à chaque fois, tu t'en sors ric-rac, tu arrives en troisième, on te dit voie de garage, tu pars en voie de garage, au lycée les 2 années sont catastrophiques et pitoyables, et à 18 ans, t'as pas de diplôme, t'as rien, donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends les premiers boulots qui traînent, intérim et compagnie. Et puis ben, là, premier boulot, voilà, j'ai signé en tant que vendeur dans le métier. Je dis n'importe quoi là, tu coupes tout ça. On reprend. Et alors qu'à 18 ans, sans diplôme, voilà, sans rien, je suis parti tout simplement, j'ai fait de l'intérim et j'ai aussi en même temps ben, bossé. Premier emploi vraiment stable, on va dire, ça a été tout simplement vendeur dans le milieu du sport. Voilà, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant se rapprocher. Et bon, après, droite à gauche, des boulots, ceci, cela, alimentaire, voilà, toujours pareil, rien d'extraordinaire. Et puis, ben moi, j'ai toujours continué à m'entraîner chez moi. Il faut savoir, j'ai toujours fait des circuits training, j'ai toujours fait des hits, quasiment toujours fait des full body chez moi, à la maison, par gain de temps et aussi parce que j'ai pas énormément de matériel, énormément de machines, voilà. Donc, toujours à m'entraîner en full body et à continuer mes activités, voilà, que ce soit la course, le vélo, la musculation, toujours essayer d'être un petit peu complet partout. Parce que pour moi, il faut pas être simplement musclé, il faut aussi avoir de la mobilité, il faut aussi avoir de la souplesse, et bien évidemment, il faut avoir un très bon cardio. C'est super important. Et quand je voyais la télé, quand je voyais des gens qui étaient coachs sportifs ou des choses comme ça, ben, il faut dire ce qui est, je rongeais mon frein, et puis je me suis toujours dit, ben, trop tard, hein, maintenant les études, c'est foutu. J'ai déjà fait. Il faut savoir qu'à 24 ans, j'ai repris déjà le banc de l'école pour faire une formation de vente action marchande. Voilà, tout simplement, parce que ben, j'étais dans la vente et pas diplômé, donc je me suis dit, je vais me perfectionner là-dedans et je serai diplômé et donc je vais partir vente action marchande. Je ne pensais pas du tout, puis c'était trop cher à l'époque, et puis je pensais pas du tout à ça. Le BPGEPS n'existait même pas. À l'époque, c'était l'AG2F, il me semble. Et puis Dust et Stats, n'en parlons même pas, quoi. Voilà. Quand tu as 24 ans, que tu dois repartir là-dedans, enfin, c'est trop compliqué, quoi. Une fois que tu as une vie active, que tu as tout à payer et compagnie, que t'es pas chez papa et maman, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, je vais parler un peu par là, Pépito. D'accord? Ouais. Donc, je pars, boulot, droite, gauche, tout ça. J'en étais où, Pépito? Tu peux m'aider, Pépito, s'il te plaît, un peu? T'es mon pense-bête. Là, je pars à droite, à gauche, je sais plus ce que je disais. Voilà. Et donc, ben, je disais toujours à ma femme, à ma compagne, voilà, si j'ai l'occasion, un jour, de pouvoir partir dans le milieu du sport, eh ben, je foncerai. Et c'est ce qui s'est passé en 2015. En 2015, la boîte dans laquelle j'étais n'allait pas bien niveau finance. C'était une petite boîte familiale. On n'était que 2 employés, donc le patron hein, qui avait repris la boîte de ses parents avec son frère, mais son frère avait un magasin dans une autre ville. Donc on était 3 employés. Donc chacun patron dans chaque magasin et moi. Voilà. Donc il m'avait pris au début
en les 2 premières années, donc quand j'ai pris mes études pardon, en bac, donc par alternance. Et le deal, c'était, Guillaume, t'es un pote à moi, ok, mais si t'as ton bac, par contre, je t'embauche. Donc ça, c'était cool. Donc il m'a embauché. Et là, il m'a embauché. En même temps, il aurait peut-être pas dû m'embaucher parce que c'est un peu aussi ce qui a causé sa perte, c'est que niveau salaire et charges et compagnie, je lui revenais beaucoup trop cher pour une petite entreprise, quoi. Donc on a réussi à trouver un accord et en février 2015, j'ai tout simplement eu l'opportunité de signer ce qu'on appelle un contrat CSP. Un contrat CSP, c'est quoi? Je te l'explique tout de suite. C'est un contrat de sécurité professionnelle. C'est-à-dire que pendant un an, tu ne vas pas directement au Pôle emploi et au chômage, tu signes donc ce contrat CSP. Pendant un an, tu touches l'intégralité de ton salaire, mois par mois, bien sûr, hein, pendant un an. Donc, t'as quand même une grosse garantie, t'es quand même couvert pendant un an, t'as quand même une sécurité, mais avec l'obligation, là, c'est là où c'est cool, de valider et faire une formation et de la valider. Ok? Tu le remettras dans l'ordre, d'accord? Je la reprends? Ouais. Donc, il faut faire une formation et valider cette formation. Maintenant que j'y pense, il se serait passé quoi si j'avais fait la formation que je n'avais pas validée? Je sais pas, je n'y pensais là. Bon, tu captes. Donc voilà. Donc je me suis dit, mais c'est parfait. C'est l'occasion idéale pour enfin pouvoir partir dans le métier de coaching sportif. Et là, mon ami, toutes les galères ont commencé. Oh oui. 2015, février 2015, ok? Nous sommes en février 2012. Et je ne suis tout simplement pas coach sportif. Pour plusieurs raisons. Et ça, je vais vous l'expliquer. Comme je vais vous expliquer pourquoi j'en suis là. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, pour synthétiser, pourquoi je veux devenir coach sportif ou travailler dans le domaine du fitness, parce que ce soit même pour les enfants, que ce soit même pour les personnes, moi j'aime bien travailler pour les personnes en surpoids. Ouais, j'adore les. À côté de chez moi, là, il y a une salle de musculation enfin, une salle de fitness où tout est vraiment détaillé. C'est pas juste tu viens, tu soulèves des poids et tu te barres. Et c'est ce que j'aime en fait. C'est vraiment une salle où c'est pour les personnes en embonpoint, c'est pour les anorexiques, c'est pour les enfants, c'est pour les personnes handicapées. Et il fait que ça le gars. Et j'adore en fait. Et moi en gros, depuis le temps que je m'entraîne, toutes ces années d'expérience cumulées au fur et à mesure, je prends à droite, je pioche, je regarde, j'observe. Oui, il y a le fit game. Oui, il y a beaucoup de livres. Il y a plein de choses qui existent sur la musculation. Il n'y a plus rien à dire presque. Il n'y a plus rien à faire. Tout est fait. Tu te demandes même qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai créé une chaîne en 2022 avec tout ce système qui marche pas? Donc c'est pour ça qu'on espère tous que Pépito va nous faire des bons montages, des bons cuts, des bons rushs, qui va embellir tout ça, et que ça va exploser le délire, parce qu'il faut que ça explose au bout d'un moment, non, vous croyez pas? Tu crois pas, Pépito? Alors que t'as intérêt à te bouger, Pépito. Tu vois, là, déjà, là, l'éclairage, je trouve qu'il est pas top. Je trouve que j'ai une vieille tête, je ressemble à rien, Pépito. Je ressemble à rien, je suis pas beau du tout. Non. Tu pourrais faire mieux, Pépito. Beaucoup mieux. Donc, en gros, pour synthétiser, faire simple, ok, schématiser, toutes les années que j'ai accumulées, l'expérience, tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire par là, tout ce que j'ai vécu, c'est je m'entraîne beaucoup seul à l'extérieur. Quand je vais dans un parc, il y a des gens qui viennent me voir. C'est cool ce que tu fais, je peux m'entraîner avec toi. Oui, tu t'entraînes souvent comme ça? Oui. Quand je vais faire des dips, quand je vais faire des tractions, que j'enchaîne des pompes avec des élastiques, des kettlebells à côté, machin. Ben voilà, ça fait des petits groupes et des fois des amis viennent avec moi. Des fois on forme une petite communauté comme ça, tac, tic, tac, tac. Et c'est vachement cool en fait. Et comme une fois, militaire, pendant 2 mois, je m'étais entraîné avec un militaire qui voyait, je parle par là, du cut, avec un militaire qui venait, qui était en paire, ou en vacances, je sais plus trop, on discutait comme ça. Et puis il me voyait, il tournait, il courait, courait, courait. Et il me voyait faire mes trucs et tout. Putain, c'est cool ce que tu fais, machin, travailler dans le fitness. Je dis, ah non, non, pas du tout, je travaille pas dans le fitness. Je suis en train de tout faire là avant que mon fils naisse pour partir dans le fitness et tout, parce qu'après ça va être compliqué quand tu auras la naissance et tout, machin. Donc je fais tout, mais c'est compliqué, on me barre la route, voilà. Donc je m'entraîne tout seul comme ça, hein. Et c'est tout ça en fait, tout ça au fur et à mesure qui m'a fait comprendre et évoluer, et me faire mes propres bouquins, et voilà, j'écris, je note, je fais plein de trucs. Je me suis fait ma propre expérience, entre guillemets, de la musculation et du fitness, et j'aimerais la transposer au plus grand nombre. C'est pas juste qu'il faut être musclé,
fort et balèze, ok. C'est pas qu'il faut juste avoir du cardio, il faut être le plus complet possible. Et c'est ce que j'aimerais exposer, tout simplement. Et la chaîne, si elle est là, c'est juste que j'ai un sujet bien précis à développer, à traiter. Je suis motivé comme jamais et je ferai tout pour l'obtenir. Mais pour ça, il ne me reste pas beaucoup de temps. Oh que non. Donc il va falloir foncer, il va falloir y aller. Il y a plein de choses à venir, plein de choses qui vont arriver. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi, sur ce, je suis rien ni personne. Je veux juste vous montrer qu'avec rien, on peut faire beaucoup, ok? Netflix te fait te poser et manger sur ton canapé. Moi, j'essaie juste de te faire sortir de ton canapé. Être musclé dans son salon. Voilà, c'est ça, aux motivations. Tout simplement. Sans prise de tête, ok? À la cool, tranquille, peinard. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner. On est en 2022, donc YouTube, vous savez comment ça marche, ok? J'ai pas besoin de vous en dire plus. Maintenant que Pépito est là, il va tout monter, tout cutter, tout rusher, ça va être super sympa. Tu me fais une méga intro aussi, hein? Ah oui, il faut faire des intros. Ah oui, il faut faire des formats télé maintenant. Comme si c'était un format télé. Tu me fais la même chose. Ok? Ok. Allez, je vous embrasse très fort. À tout de suite. Ciao. 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 Voilà, comme ça, tu l'envoies dans l'angle que tu veux, ok? Très bien, parfait. C'est cool. Voilà. On est bien là. Quoi? Ça tourne encore? Bah, alors ça va, c'est le télétravail. Le télétravail, c'est le télétravail. On a le droit, non? Ah oui. Ah, t'es content, Pépito? Je t'ai présenté, tout va bien? Allez, on va pouvoir partir. Tu vas pouvoir... Par contre, tu vas avoir du boulot, mon gars, sur les montages. Wouhou. J'espère qu'ils auront compris le message, hein, parce que tu me fais ça bien.